Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes possibilités offertes par le système Onyx Edit Server pour faire l'acquisition de métadonnées sous différentes formes. La plupart des modifications que vous allez devoir faire vont se préparer directement dans les préférences d'Onyx Edit Server. Donc, il suffit de choisir un catalogue parmi ceux que vous avez et de définir les règles d'import. C'est la première étape qui consiste à définir vraiment comment vont se comporter les différentes façons d'importer des fichiers de métadonnées dans un catalogue. Donc, les premières étapes, évidemment, consistent à définir si on a le droit ou pas d'ajouter de nouveaux titres. Et ici, au niveau de la partie des mises à jour, on peut aussi déterminer si c'est autorisé ou pas. Il y a différentes options avec lesquelles vous pouvez travailler, comme par exemple ici l'option de fusion qui consiste à déterminer s'il y a des éléments qui manquent dans un titre qui serait déjà dans un catalogue pour lequel on reçoit une mise à jour. Par exemple, si on y retrouve dans le fichier à importer, si on trouve de nouveaux contributeurs qui n'étaient pas déjà définis, ben, les contributeurs vont être ajoutés si cette option est configurée. Si elle ne l'est pas, à ce moment-là, il y aura un mécanisme de remplacement complet. Par la suite, vous pouvez aussi déterminer quelles sont les sections qui vont être modifiées versus celles qui vont être protégées. Vous avez également des règles d'exclusion. Alors, les règles d'exclusion permettent de définir une ou plusieurs règles qui vont faire en sorte d'exclure les titres correspondant à ces critères-là. Et donc, ils ne feront tout simplement pas partie, ils vont être exclus, ils ne feront pas partie du catalogue. Pour finir, vous avez aussi la capacité de pouvoir définir plusieurs règles d'import, plusieurs profils de règles d'import pour un même catalogue. Chaque profil peut avoir des variantes importantes sur le comportement du système. Par exemple, si on regarde ce profil P2, Product Supply Update, on va constater qu'au niveau de ces règles de mise à jour, de modification, ben, il n'y a aucune section qui est sélectionnée, mis à part tout au bas, la partie Product Supply. Ça fait en sorte de protéger donc tout fichier qui appliquerait ces règles d'import-là ne vont avoir aucun impact au niveau des sections précédentes et seulement cette section-ci sera considérée. Alors, pour déterminer ce qui active ou pas un profil de règle d'import, c'est pas compliqué. Il suffit de mettre le code de la règle d'import dans le nom du fichier à importer. Donc, soit que le nom du fichier proprement dit porte quelque part ce code-là, donc crochet P2 dans ce cas-ci, ou encore, si on utilise l'agent d'ingestion automatisée, à ce moment-là, on peut définir le code directement au niveau du répertoire dans lequel les fichiers seront déposés. Donc, il s'agit ici de l'agent d'ingestion automatisée avec pour chaque catalogue de 1 à n points d'entrée qui sont des FTP, donc directement accessibles si c'est autorisé chez vous, ou autrement, vous pouvez également faire en sorte que chaque point d'entrée puisse aller récupérer des fichiers qui sont mis à la disposition par vos partenaires d'affaires. Et donc, vous pouvez aller les récupérer par FTP, SFTP, FTPS, etc. On supporte également la norme S3. Donc, à ce niveau-ci, il est donc très simple de pouvoir définir des points d'entrée très variés. Comme on peut le voir ici, j'ai pour un seul et unique catalogue Onyx Edit 3, ben, j'ai défini plusieurs sous-répertoires qui ont chacun
un rôle bien précis. Par exemple, je pourrais utiliser celui-ci pour importer non pas un fichier Onyx, mais bel et bien un fichier plat tel Excel ou CSV. Vous disposez pour ce faire d'un outil très puissant qui est propre à OnyxEdit, qui est l'outil qui permet d'établir une correspondance entre des colonnes d'un fichier plat, Excel, CSV tabulé, de longueur fixe, ainsi qu'avec des champs Onyx. Comme par exemple, on peut voir en arrière-plan ici, j'ai mon fichier Excel. Et la première colonne, c'est le record reference. La deuxième, c'est le EAN. Et il suffit d'établir, c'est par position que ça fonctionne, il suffit d'établir, donc pour la première colonne, on va retrouver l'élément record reference. Et pour le second, on va retrouver le EAN. On dispose d'un menu déroulant qui nous affiche les valeurs les plus fréquemment utilisées. On dispose également d'un outil de recherche. On peut également établir pour chaque élément, il y a des propriétés qui peuvent apporter quelques modifications, des transformations du genre aller chercher une chaîne. Donc, par exemple ici, je peux faire un substring sur la colonne qui est importée pour aller ne récupérer que certains caractères en particulier. Je peux faire des tables de correspondance entre les valeurs qui sont importées versus la norme Onyx. C'est très pratique pour établir une correspondance avec les listes Onyx. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fabriqué un script d'import qui fonctionne, évidemment, il faut le tester. Mais une fois qu'on a le script d'import qui fonctionne, donc, on peut aller le configurer à un endroit précis et systématiquement, dès qu'il y aura un fichier Excel ou un fichier CSV qui va être déposé à cet endroit-là ou récupéré d'un site extérieur, il va être transformé dans son équivalent Onyx grâce au script d'import. Ça nous permet donc d'apporter une très grande liberté au niveau des capacités d'import qu'on peut avoir, parce que souvent, on peut avoir à faire affaire avec des entreprises qui ne sont pas compatibles avec la norme Onyx et qui vont vous envoyer des fichiers plats. Et donc, c'est une façon fort simple, par définition, de pouvoir traiter et d'importer de façon normalisée ces fichiers-là dans vos catalogues Onyx du système Onyx Edit Server. Une autre option que l'on peut définir toujours dans l'agent d'ingestion automatisée, c'est de travailler avec des profils de flux. Donc, je vais vous en montrer un pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, il y a différentes possibilités de traitement au niveau des métadonnées, au niveau aussi des assets. Donc, le système, évidemment, peut non seulement travailler avec les métadonnées, mais également avec les fichiers médias, tels que des images de couverture, des images de dos, de contributeurs, des livres en format électronique, PDF, EPUB, des livres audio. Donc, on supporte finalement tout ce qui est supporté par la norme Onyx. Et vous voyez ici à droite ce que l'on appelle le Custom Asset Extension Routing. C'est une façon de classifier les fichiers médias qui sont pris en charge par le système et qui sont associés automatiquement sur la base de la clé primaire. Bien souvent, c'est le EAN ou le ISBN qui doit être dans le nom du fichier. Et une fois qu'on a établi quelles étaient les caractéristiques de nom de fichier propres qui vont faire en sorte de distinguer une image de contributeur, par exemple, d'une image de couverture, ben on peut établir ces marqueurs directement dans cette table-là et établir à quel type de supporting resource ce
cette combinaison-là d'une extension avec un marqueur de nom, à quel supporting resource, donc, le système va donc classer l'image en question ou le fichier média en question. Et vous pouvez donc constater toutes sortes d'options de transmission automatique, d'avis de notification, de récupération, d'enrichissement que l'on peut faire au niveau des métadonnées, de même que également au niveau des fichiers médias qui accompagnent le système. Donc, voilà, une fois qu'on a établi tous ces critères, le système est entièrement autonome et il va travailler au fur et à mesure que des fichiers seront acheminés dans les répertoires d'entrée, ce qui vous fait un outil capable de traiter des milliers de produits Onyx, de produits de métadonnées, de livres, très, très efficacement et très simplement. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête à définir des programmes très complexes. On travaille vraiment avec ce avec quoi vous êtes habitué de travailler, à savoir des fichiers Onyx, des fichiers Excel, des fichiers CSV, des fichiers images et la norme FTP. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, c'est bien entendu que vous pouvez toujours utiliser notre REST API qui, lui, va vous ouvrir des portes encore plus sophistiquées en termes de paramétrisation, en termes de pour aller récupérer des données bien précises. Et vous pouvez avoir une idée de ce à quoi ça ressemble à partir de Onyx Edit Cloud. Donc, si on va voir, par exemple, le permalink qui est ici, c'est directement notre REST API qui répond. Et bon, là, je vais aller le présenter en format JSON, mais je peux également demander à avoir le rendu XML avec l'autre lien ici. Et vous pouvez donc constater que c'est carrément l'information qui provient directement de notre base de données, MongoDB, qui est en arrière-plan, et desservi par notre REST API. Alors, je vous invite à communiquer avec nous si vous avez des questions, si vous désirez avoir une démonstration d'Onyx Edit Server, ça va nous faire plaisir de vous montrer tout ça et puis de discuter avec vous de vos besoins qui sont propres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette capsule et à la prochaine.